dabes an gina za wagifin dabes an chef de canton awul chef de canton na Masakori da dabes bakana no Musa Korida shunu samo foka Musa Korida Musa Giser ana be kalama gina darna da be kalankan bana na Giser da ngul kori dabes Musa Korida dabeta no wanina zamanda. Ici, nous sommes sous les ruines de la maison du premier chef du canton de Masakori, Moussakori. Masakori vient de Moussakori, qui signifie en Kanambou Moussa le court. Les Kanambous venus du Kanem se sont installés ici à Wandala, non loin des Arabes d'Agana qui étaient là avant eux. À l'arrivée des explorateurs européens, c'est Moussakori qui les ravitaillait et entretenait de bonnes relations avec eux. Et quand la localité a été érigée en canton par les colons, Moussakori a été nommé chef. C'est de ce lieu qu'est née la ville de Masakori. Aujourd'hui, Masakori est devenue une grande cité qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Pour s'en apercevoir, il faut parcourir ces vastes quartiers, circuler dans ces rues pleines de vie et aller à la rencontre de ses habitants. Le caractère pittoresque de la ville lui donne un charme particulier, un charme exprimé par la beauté et la joie de vivre de ses enfants. Masakori tient son nom de Moussakori, un homme de petite taille rencontré à cet endroit par des explorateurs européens. Masakori est donc la déformation de Moussakori qui signifie en Kanembu Moussa le court. Masakori, également appelé Dagana en arabe, est situé à 150 km de la sortie nord de la ville de N'Djamena. Sa population est composée essentiellement des Kanembu et des Arabes. Et leurs principales activités sont l'agriculture, l'élevage et le commerce. Ici, les femmes sont très actives et sont au centre de la plupart des activités de la vie socio-économique. Selon les saisons, elles sont soit sur les routes des champs pour aller labourer, soit sur les routes des marchés pour aller vendre des denrées alimentaires ou des objets fabriqués. Masakori, à l'image des villes du Sahel, subit les conséquences du changement climatique. En saison chaude, les températures varient entre 37 et 45 degrés. C'est dans cette atmosphère de chaleur intense qu'à Seitiri, un quartier de Masakori, que des femmes se sont constituées en groupement pour perpétuer un métier ancestral. La fabrication des nattes, des lits et divers objets tressés à l'aide des tiges de bambou et des feuilles de rognier. Ce que nous faisons vient de nos ancêtres. Nous l'avons appris depuis notre enfance. Nous fabriquons des objets que nous vendons aux sédentaires comme aux nomades. Pour perpétuer ce métier à notre tour, nous avons mis sur pied un groupement qui existe depuis 10 ans. Nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité de nos produits et produire plus. Mais cela demande des moyens. Nous cherchons de l'aide et des partenaires pour améliorer notre travail, car c'est avec les maigres revenus de notre métier que nous prenons en charge nos familles. قالنا عاتلو كي أكيد مساعدة ما لقينا في بروجي أنا ده
نعلم كأونانا ما في يوم هاي كله نين سادة بس قاعد نحط باري 20 نمشي نبوء فوق الزعف نبوء الفروة وخلاص قاعد ندبروا فوق ده بس 10-20 لإيالنا فوق. Ce matin, il y a plus de monde que d'habitude sur les routes. Outre le marché quotidien de la ville, Massakori abrite également un marché hebdomadaire qui se tient tous les dimanches. Ce grand marché est le lieu de rendez-vous des agriculteurs, éleveurs, artisans et commerçants de la région. Les habitants des localités environnantes viennent une fois par semaine vendre leurs produits et s'approvisionner en produits manufacturés. Ce marché à ciel ouvert, de par ce qu'il offre, attire également les gens des contrées lointaines. À la mi-journée, sous un soleil éclatant, la place du marché située au centre de la ville est remplie de monde. La chaleur se mêle aux fortes odeurs des épices. La plupart des denrées et marchandises sont disposées à même le sol. Dimanche, c'est aussi le jour où les femmes du groupement Union Al-Takatouf font des bonnes affaires. Les objets fabriqués qu'elles exposent attirent plus des acheteurs. Bourdi Awaf est au marché avec les membres du groupement pour vendre leurs produits. ده حلب بثلاثة بيلينا لا 2000 خلاص خلاص سريع انا نشيله خلاص الله يفتح امين الله يفتح لكم امين. Sa belle-fille est venue s'occuper de la maison en son absence. Pour ce jour de marché, elle veut faire plaisir à sa belle-mère. Alors, elle va lui mijoter son plat préféré, le dié, plat très prisé dans la région. À Massakori, on ne peut parcourir les rues sans voir des bidons vides devant les maisons. Ce qui inspire la curiosité, bien sûr. Ici, quand on veut acheter de l'eau, on le fait savoir en posant un bidon vide devant sa porte. La ville a un problème. Le réseau de distribution en eau ne fonctionne pas depuis plus de 5 ans. Et les quelques rares sources d'eau buvable servent de point de ravitaillement pour la population. C'est ainsi qu'on voit à travers la ville les charretiers qui passent des longs moments à remplir des fûts d'eau. Ce dimanche également, c'est le jour du mariage. Le mariage du beau-fils de Zara Issa, la présidente du groupement Al-Takatouf. Chaque femme doit se faire belle pour l'occasion. Zarga, après avoir effectué ses tâches de femme au foyer, va se préparer pour la fête du soir comme toutes les autres femmes. Djamie, la quarantaine révolue, est coiffeuse depuis son adolescence. Elle travaille à domicile. Sa spécialité, c'est le groun, la coiffure du terroir. Djamie coiffe en moyenne 3 femmes par jour. Aujourd'hui, à cause du mariage, elle a coiffé 5 femmes. Zarga est la dernière cliente du jour, car l'heure de la cérémonie s'approche. À la tombée de la journée, les femmes bien coiffées
Soigneusement maquillées et vêtues de voiles de couleur vive, embaument de leur riche parfum les rues de Massakori. Par petits groupes, elles se dirigent au lieu du mariage. Au domicile du marié, l'ambiance est à son comble. Au son de la musique amplifiée par des puissants haut-parleurs, les invités dansent. Soudain, des youyous et des cris annoncent la sortie du marié. Le marié, vêtu de son grand boubou, est accompagné au rythme de la musique par la famille et des proches vers son fauteuil sous les yeux des curieux. Après une longue nuit de réjouissance, le soleil se lève à nouveau sur Massakori. Et c'est un nouveau jour qui s'annonce, avec ses peines et ses joies. Quand il n'y a pas beaucoup d'affluence, c'est pas là. On va faire un tour au niveau du marché.